Et je suis vraiment très ravie de vous revoir encore aujourd'hui. Mais je dirais encore merci pour le déplacement effectué. Et là, je voudrais rappeler, parce que je ne peux pas parler, parce que déjà les avocats ont presque touché à tout, mais je vais juste revenir sur le cas des victimes omises, dont moi-même en personne je fais partie de cette situation. Et les victimes qui ne sont pas sur cette liste d'indemnisation, j'avoue qu'on a des difficultés. Et même ce matin, j'en parlais avec le ministre, et qui nous a promis qu'il y aura appel, et que lorsque l'appel sera là, on va essayer d'indemniser les autres. Mais je ne sais pas à quand cela va avoir lieu. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire face à toute cette situation pour les victimes qui ne sont pas dans le jugement et qui attendent encore? Au niveau de la VIPA, par exemple, on est au nombre de 736 ou 37 comme ça. Donc, ce n'est pas tout ce monde-là qui a été pris en compte. Et il y a d'autres associations aussi qui sont avec d'autres victimes qui ne sont pas aussi dans le lot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, évidemment, le ministre nous a promis qu'il s'en occupe, il ne va pas lâcher, et que le gouvernement aussi fait face pour que les jugements qui seront devant les juges ils vont prendre en compte toutes les victimes qui ne sont pas encore dans le jugement. Donc là, c'est un plaidoyer qu'on va faire à votre niveau pour que vous donnez cette information au ministre, ou je ne sais pas si vous allez encore rencontrer le Premier ministre, mais c'est important qu'il prépare immédiatement pour le cas de l'appel. Parce que ça, c'est important, c'est à partir de là qu'on va prendre en charge les autres victimes qui ne sont pas encore prises en compte. Et ça, c'est très important. Je peux dire qu'au niveau de la VIPA, on a beaucoup de difficultés. On est même envahi. Actuellement, j'ai demandé à ce qu'on ferme les bureaux, parce qu'on est envahi par les victimes qui ne sont pas dans le jugement, qui réclament les réparations. Pour eux, c'est l'œuvre de la VIPA, c'est le bureau de la VIPA qui a organisé pour que les autres gagnent et qu'eux, ils ne gagnent pas. Donc, alors, vous voyez, c'est stressant et puis ça fait très mal. C'est un peu compliqué même, et on a même peur pour ne pas qu'ils viennent vandaliser le bureau et nous faire du tort. Là, c'est très important qu'on mette ça à votre disposition, cette information, pour que vous puissiez vraiment nous aider au niveau du ministère et qu'ils comprennent que ça, c'est imminent. C'est urgent pour nous. C'est urgent parce que j'avoue que moi, j'ai vraiment peur finalement. On voulait vraiment avoir la réparation, mais finalement, je vais dire, mais pourquoi il y a une réparation? Parce que si on a des problèmes après, vous voyez ce que ça fait. Donc, nous comptons beaucoup sur vous. Et comme toujours d'ailleurs, parce qu'avec tout ce que vous avez pu faire pour arriver à un procès, maintenant on parle de réparation, j'espère que vous allez continuer l'œuvre pour compléter et accompagner la Guinée pour qu'on puisse être, on parle de réconciliation nationale, mais il faudrait que tout le monde soit vraiment satisfait dans le cas contraire. Quand il y a des frustrations, je pense qu'on n'arrive pas, on ne va pas atteindre cette réconciliation. Et je souhaite que la Guinée puisse vraiment vivre la paix dans les prochains temps. Et ce que je voulais donner comme information. Vous avez des rencontres avec la mission du procureur de la Cour pénale internationale qui a compris. Avec quel sentiment vous sortez de cette rencontre avec lui? Merci beaucoup de m'avoir attendu votre micro. Et je peux dire que ça a été une belle rencontre avec la délégation de la CPI. On a échangé avec le procureur adjoint, qui nous a donné beaucoup d'informations par rapport à leur rencontre avec les autorités. Et ce qu'il nous a confié, ça nous a conforté. Parce qu'il nous a parlé de la situation des victimes, du procès et surtout aussi par rapport à la grâce. Donc, la grâce présidentielle concernant la dispersion.
Et là, on a bien écouté et puis il y a eu des questions qui ont été posées aussi de la part des victimes, qu'il a eu le temps de répondre à toutes ces questions. Et on est vraiment très satisfait par rapport à cela. Et on a parlé surtout aussi le cas des victimes qui sont omises par rapport à l'indemnisation actuellement. Et ils nous ont dit qu'il y aura l'appel. Et le ministre de la Justice aussi nous a promis la même chose, il y aura appel, il y aura encore d'autres procès qui seront organisés très bientôt. Et à partir de là, les personnes omises feront partie de cette catégorie pour être indemnisées aussi comme les 334 personnes actuelles. Donc nous estimons que cela va se tenir aussi vite que possible et nous espérons que ça va avancer pour nous satisfaire, nous, victimes qui n'ont pas été sur la liste des 334 parce que l'omission, moi-même, je fais partie de cette liste. Donc il y a d'autres qui se demandent mais comment se fait-il que moi, en tant que président de l'organisation, je suis omise. Je dis mais ça c'est à la discrétion du tribunal parce que c'est au niveau du tribunal. On a reçu la liste des 334. Malheureusement, même cela, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas. C'est pas facile, même l'indication est un peu compliquée, mais quand même, comme on a les noms des victimes avec nous, c'est facile pour nous de retrouver la personne qui est indiquée pour les réparer. Donc vous êtes satisfaite de son arrivée, de l'arrivée de la mission? Oui, on est vraiment satisfait de l'arrivée de la mission parce que à chaque fois que la mission de la CPI se déplace pour la Guinée, on les rencontre. Ils cherchent à nous rencontrer pour nous écouter et nous donner des conseils et pour pouvoir avancer. Donc nous sommes vraiment très satisfaits de leur arrivée et espérant que tout ce qu'on s'est dit et ce qui se sont dit avec le gouvernement, tout sera au top. Vous avez souligné des craintes par rapport au fait que ces indemnisations ont commencé. Les gens pensent que vraiment aujourd'hui il y a beaucoup de choses à gagner au niveau de votre siège. Oui, il y a des craintes parce que celles qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas vu leur nom sur la liste des personnes qui sont en train d'être indemnisées, pensent que c'est une œuvre du bureau de la VIPA qui fait qu'elles ne sont pas sur la liste. Malheureusement, je peux dire que malheureusement, parce que c'est une incompréhension. Et je pense que c'est important que les avocats arrivent à expliquer un peu pour qu'elles puissent comprendre pourquoi elles n'ont pas été prises en compte pour le moment. Parce que, bon, même cela, je pense que les avocats ne savent pas pourquoi, mais comme c'est au niveau judiciaire, eux, ils peuvent expliquer parce qu'on attend l'appel, on attend encore un autre jugement, espérant que nous, qui n'avons pas été pris en compte, on sera dans ce lot. Donc il y a eu d'autres qui sont passés devant le juge au moment du procès, mais qui ne sont pas sur cette liste. Il y a eu des gens qui sont passés au moment lorsqu'on faisait l'enquête préliminaire. Ces gens-là aussi, il y a d'autres qui ne se retrouvent pas. Donc moi, je peux dire que j'ai été la première personne à être entendue en ce moment. Mais je n'ai pas mon nom sur cette liste d'indemnisation. Donc je pense que c'est important que les gens sachent que ce n'est pas fait exprès. Nous devons être sereins et se donner les mains pour qu'on puisse avancer sans qu'il n'y ait de difficultés, sans qu'il n'y ait de tensions. Parce qu'on a attendu 15 ans et je pense que si le procès reprend bientôt, on peut avancer.